C'est l'heure de l'invité de Midi Info et en ce 25 mai, journée nationale de l'enfant au Maroc, je vous propose de revenir sur les défis liés à la protection des enfants, sur les avancées et les actions à renforcer pour garantir à chaque enfant un environnement sûr et épanouissant. Et notre invité, c'est Monsieur Lahlou Azlarab, président de l'Association nationale pour la protection de l'enfance. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. C'est très agréable d'être reçu par votre émission. Plaisir partagé. Et je vais poser tout de suite la première question sur peut-être un état des lieux général, la situation de la protection de l'enfance aujourd'hui au Maroc, selon votre analyse à vous en tant que président de cette association. Je vais, en bonne foi, je vais vous faire un arrêt sur image sur la situation, en toute fidélité bien sûr, sans le langage de bois. Actuellement, bien que le Maroc s'efforce de moderniser son cadre institutionnel et législatif, on est dans une situation où les choses avancent à reculons. Il y a un gros décalage entre la réalité du terrain et les textes législatifs, ce qui fait que le citoyen lambda ne voit pas l'effort que fait l'État par rapport à tout ce remaniement législatif. Il voit pas parce qu'il n'est pas touché directement. Il n'est pas touché directement. Et en plus, il y a un décalage énorme entre le milieu rural et le milieu urbain. Pour l'accès aux mécanismes de santé et de soins pour des enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour la modernisation des institutions. Ils ont essayé d'instaurer les dispositifs territoriaux dans chaque ville, mais malheureusement, elles peinent depuis 2018 à s'installer. Il y a encore des villes, des petites et moyennes villes, et pour voir même des grandes villes qui sont pas encore installées. La comité de protection de l'enfance, qui doit être présidé par les gouverneurs de chaque ville, et qui sont des outils très essentiels pour justement fédérer les partenaires sociaux qui travaillent dans la protection de l'enfance. Alors, quels sont les freins et peut-être aussi les principaux dangers et formes de violence, parce qu'il y en a beaucoup auxquels les enfants sont confrontés aujourd'hui au Maroc? Actuellement, les mineurs au Maroc sont confrontés à une multitude de dangers. C'est multidimensionnel. Oui. On commence par l'abus sexuel, par la maltraitance intrafamiliale, l'inceste. On a toutes sortes de violences sur l'enfant, les décrochages scolaires qui en résulte la délinquance et qui va jusqu'à la mendicité qui enrichit encore le milieu de la mendicité. Oui. Il y a toutes les violences qu'on peut imaginer qui s'exercent sur un enfant. Les drogues, l'utilisation, l'exploitation de la petite bande, l'exploitation dans les micro-entreprises encore des mineurs qui existent encore. Donc c'est à l'infini. Malheureusement, on en est toujours là parce qu'on n'arrive pas à accompagner les changements oui. sociaux en temps et en heure. On n'anticipe pas, on ne fait pas les correctifs avant qu'ils arrivent. On est toujours, on essaie de colmater, on essaie de régler le cas par cas, ce qui ne va pas nous ramener beaucoup plus loin. Vous disiez tout à l'heure que les politiques avançaient à reculons par rapport à ce dossier-là. Mais quels sont les progrès qui ont été réalisés malgré cet état des lieux que vous nous faites aujourd'hui? Ce qui a été réalisé, fort heureusement, c'est la couverture sociale généralisée, oui. qui a permis à 80% des enfants d'avoir une couverture sociale et des allocations qui vont les toucher de plus près. Il en reste pas moins 20% que j'espère que l'État fera un effort pour justement combler ce vide.
Il y a aussi la petite pension qui a été attribuée à des enfants abandonnés de 500 dirhams par mois jusqu'à leur majorité, ce qui est excellent. Nous espérons que ce montant va à l'avenir augmenter avec le temps. Surtout après les 18 ans, ils sont amenés à sortir des centres de protégés. Donc, ils ont une vie à affronter. Donc, ils auront besoin de ressources pour ça. Il y a aussi l'accès direct qui a été fait pour les enfants. Maintenant, ils peuvent porter plainte directement. Donc, le CNDH a ouvert cette voie, c'est ce qui est formidable. Voilà. Et aussi le renfort. La possibilité de porter plainte pour les enfants? Est-ce que dans la réalité, ça se fait? C'est rare. Un enfant va-t-il porter plainte? Oui, c'est rare, c'est rare. Mais maintenant, avec les UPE, les unités de protection de l'enfance, ils sont encouragés à aller dans ce sens-là, d'autant plus que les parents sont, la plupart des fois, ils sont défaillants. Donc, c'est la seule solution pour justement aboutir à une protection totale pour l'enfant. Et justement, dans ce contexte, quel rôle joue votre association? Comment est-ce qu'elle accompagne justement ces enfants vulnérables? Donc, nous avons des tâches, nous sommes pluridisciplinaires. C'est une association nationale qui est sollicitée un peu de partout du royaume. Notre activité commence d'abord par l'accompagnement juridique, administratif et psychologique et socio-éducatif. Et en plus, on fait l'hébergement et la prise totale des enfants, des bébés abandonnés dans notre centre à Stade. Donc, notre tâche ne se termine pas là. Elle existe depuis combien de temps, votre association? Pardonnez-moi. Depuis 2012. 2012. D'accord. Avec un passé très ancré dans l'humanitaire de 35 ans. Voilà. Donc, voilà. Donc, on fait aussi la médiation familiale, ce qui est pour justement éviter l'éclatement de la cellule familiale, sachant bien qu'on est à 300 000 divorces par an, ce qui va enrichir encore le marché, entre guillemets, des enfants en situation précaire, puisque chaque famille va nous donner en moyenne deux enfants par famille, ce qui va arriver à 600 000 enfants en situation de précarité tous les ans. Le décrochage scolaire, bien sûr, on lutte contre le décrochage scolaire. On est à entre 280 000 et 350 000 décrochages par an. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont partir dans la délinquance. Il y a une forte proportion qui va partir à la mendicité. C'est vraiment insoluble comme situation. C'est pour ça qu'on sollicite, qu'on voudrait bien changer sa donne en changeant les règles du jeu. La règle du jeu, c'est de dire, voilà, pour justement combler tout ça, on voudrait modifier l'article 58, qui est l'autorisation donnée à la création des associations, sachant bien qu'on est à plus de 300 000 associations au Maroc. Ces associations-là, ils ont la plupart un caractère social. Donc, si on prend juste la moitié de ces associations, c'est-à-dire 150 000, on va leur imposer l'accompagnement juridique et administratif et psychologique, comme on fait nous, d'une centaine de familles aux alentours qui se retrouvent aux alentours de cette association-là, de façon à ce que l'association devienne un porte-parole de la famille, le conseiller privilégié de la famille, pour justement atténuer les conflits familiaux et être au devant quand il s'agit d'un souci qui touche la famille, quelle que soit sa nature. De cette façon-là, on pourra préserver l'enfant au sein de sa famille et en même temps, on va diminuer les risques de violence sur l'enfant et on va diminuer même les conflits qui aboutissent souvent dans les tribunaux et tout ça. Donc, c'est une bonne tactique, est un bon moyen simple et efficace qui va mettre tout le monde, qui va regrouper toutes les synergies, qui va mettre tout le monde à contribution et on va travailler tous avec la même nomenclature, avec la même circulaire d'application qui va permettre à tout le monde de se retrouver pour éviter justement l'éclatement de la famille.
sans cette mesure-là, on va rester à essayer de colmater à chaque fois avec des... Ça vous aiderait vraiment à agir de manière plus structurelle et sur un spectre plus large? Exactement. Ça va permettre de toucher tout le monde et personne ne sera exclu. Et tout le monde, on va dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas tout le monde qui a la connaissance de la loi. Personne n'est censé ignorer la loi. Donc, les associations, elles sont spécialisées, elles ont leurs conseillers juridiques, elles ont leurs avocats. À chaque fois qu'ils sont en situation difficile, ils seront là pour les soutenir. Et ça serait une bonne chose. Alors, votre association, elle existe depuis 2012. On est en 2026. Ouais. On protège les enfants différemment. J'imagine maintenant, avec ces nouveaux défis, les réseaux sociaux, le digital, le développement du numérique, les dangers évoluent de manière très rapide. Comment votre association s'adapte à ces nouveaux risques, à ces nouveaux dangers pour protéger les enfants au Maroc? Pour s'adapter, ce n'est pas à nous de s'adapter, c'est aux familles de s'adapter à ces nouveaux dangers. Nous, on reçoit les conflits et les pathologies sociales qui nous arrivent. On voit le nombre des enfants maltraités qui augmente malheureusement par manque de prise de responsabilité parentale dans un premier temps et de certaines institutions qui ne font pas leur travail correctement. C'est inadmissible qu'on donne un smartphone à un enfant et le laisser libre, tout simplement parce qu'on veut avoir la paix. On lui donne un smartphone, on lui dit bon, on est tranquille parce qu'il est là à la maison, il n'est pas sorti, donc il ne lui arrivera rien du tout. Non, il va lui arriver beaucoup de choses, puisque avec le smartphone, il est en communication avec beaucoup d'étrangers et c'est le moyen de grooming, qui est la préparation psychologique d'un enfant vers des abus sexuels. On peut faire des détournements mineurs et ça commence comme ça. On a beaucoup de cas de détournement de mineurs à cause des téléphones qui est la porte ouverte aux étrangers. C'est l'un des plus grands dangers, c'est vrai, au Maroc et ailleurs. Oui, absolument. Et comment votre association sensibilise parce que là, vous êtes là sur des plateaux de télévision et vous êtes pluridisciplinaire, mais la sensibilisation et l'information pour impacter vraiment les mentalités, elle est urgente. Comment est-ce que vous faites sur ce plan-là? C'est quoi l'urgence pour vous? La sensibilisation elle ne peut être que locale et collective. Donc, la sensibilisation au niveau médiatique, ça a peu d'influence sur la famille parce qu'ils ne sont pas en train de regarder les émissions, malheureusement. Mais par petits groupes, on y arrive. Donc, la sensibilisation au niveau des écoles, pendant certains événements, et la proximité du terrain. Nous, par exemple, c'est une unité de protection de l'enfance qui est en convention avec le ministère de Solidarité. On sort pour faire la maraude, pour lutter contre l'utilisation des enfants dans la mendicité. Cette approche qu'on fait vis-à-vis des gens qui utilisent les enfants, déjà c'est une sensibilisation en soi, mais en même temps, ça permet aussi de dissuader cette personne d'utiliser l'enfant. Et pendant l'intervention, bien souvent, il y a un regroupement des gens qui vont voir ce qui se passe, des curieux. Et bien, en même temps, on est en train de parler avec la personne et les autres ils sont en train d'écouter. C'est de la sensibilisation directe, malgré tout. Et ce qui fait qu'on a, depuis 2012, on a sensibilisé sur le cas de l'utilisation des enfants dans la rue, qui a permis de changer les mentalités. Maintenant, les gens ne voient différemment un enfant qui fait de la mendicité. Ils hésitent à lui donner de l'argent et c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas lui donner de l'argent. Parce que ça encourage tout un circuit. Ça l'encourage. En plus, ça profite à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément lui qui va en profiter. Moins on donnera à cet enfant, plus on l'obligera à retourner à l'école et à la formation. Sa place n'est pas dans la rue, elle est ailleurs. Alors cette semaine, le Maroc a participé en tant que membre fondateur à la coalition contre les violences faites aux femmes et aux filles. Quel impact cette initiative peut-elle avoir concrètement sur la protection des jeunes filles aussi, qui sont peut-être plus vulnérables? Exactement. Cette coalition, déjà le Maroc il est membre fondateur de cette coalition.
c'est une réussite diplomatique politique énorme. On s'en félicite. Qui va avoir un impact direct, puisque d'abord, le fait qu'il a co-signé des principes qui sont vraiment très contraignants va obliger le Maroc à respecter le strict principe de cette coalition, parce qu'il y a derrière des sanctions pénales, financières. Par ailleurs, ça va lui ouvrir l'accès à des fonds internationaux et en même temps au partage de l'expertise, ce qui est formidable. Qui va renforcer la protection des jeunes filles et surtout on va aller vers l'élimination du mariage précoce des enfants et surtout le phénomène de l'exploitation de la petite bonne. Voilà. Une dernière question sur votre message. Monsieur Aziz El Arab, que vous avez envie d'adresser aux institutions, aux parents, aux éducateurs, pourquoi pas aussi à l'occasion de ce 25 mai qui est Journée nationale de l'enfant au Maroc? Aux éducateurs, je leur dis, vous êtes les parents spirituels de ces enfants-là. Ayez le regard paternel pour ces enfants-là. Faites attention au moindre geste, aux moindres modifications de comportement de l'enfant, que ce soit par rapport à ses notes ou par rapport aux traces de maltraitance. Votre signalement, il est très important parce que ça peut sauver cet enfant. Aux institutions, je leur dis, allez-y vite parce qu'on est vraiment très en retard. On peut faire mieux. On a des outils pour avancer mieux. Il faut juste regrouper les synergies et monter la bonne volonté. Et parce que ce n'est pas question de moyens financiers. On a tout ce qu'il faut au Maroc, mais il y a juste la décision politique. On a besoin des centres de protection de l'enfance spécifiques pour chaque enfant. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de centres de protection pour les enfants qui présentent un handicap et qui sont abandonnés. On ne sait pas où les mettre. Les mettre dans les hôpitaux, ils ne savent pas où les mettre. Il n'y a pas un centre médicalisé pour ces enfants-là pour les garder. Donc il y a une grande souffrance par rapport à cette catégorie-là. Il y a aussi, je leur dis aussi d'installer les outils importants qui sont, par exemple, nous, on a plaidé pour la création d'une police mobile spécialisée dans la protection de l'enfance, qui permettra, qui sera là pour sillonner les rues, pour éviter que, justement, on utilise les enfants dans la mendicité et autre chose, dans la délinquance, dans les drogues et tout ça, et le protéger à la sortie des établissements. Donc, ces outils-là sont très importants. Avec la modification de Dar Sharif 58 pour laquelle on a plaidé, on demande aussi l'installation des assistances sociales dans des institutions scolaires. Par exemple, une école qui fait plus de 1000 enfants, ils ont besoin d'une assistance sociale qui pourrait travailler qui serait en relation avec les EPE, les centres de protection de l'enfance, pour justement préserver l'enfant et aller dans une protection optimale pour l'enfant. Merci infiniment, Monsieur Lahlou Aziz El Arab, d'avoir été l'invité de Midi Info. C'est un plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale pour la protection de l'enfance, donc au Maroc. Merci infiniment et bravo pour cette action qui est essentielle pour les enfants et pour nos enfants. C'est un devoir, c'est notre devoir tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.